Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Ma récente vidéo sur les peuples qui disent être descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, ceux qui disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, j'avais oublié de citer les Akroufoué, voilà, les Krobou d'Ores Krobou, spécifiquement le clan Zomo, et puis les Baoulé Akroufoué, qui sont en Denou, en Debo, notamment dans la zone de Lolobo. Alors, je voudrais aujourd'hui parler d'un fait mis à jour par l'archéologie. Ce sont les enceintes circulaires de défense dans l'espace Akan. Et pour l'instant, ces enceintes circulaires de défense ont été mises à jour dans trois zones. D'abord, c'est dans l'Akwamou. Mais comme l'Akwamou va, je peux dire, être vaincu en 1730, ça se trouve actuellement dans la région de l'Akwapem, au Ghana actuel. Là-bas, on a une enceinte circulaire de défense. Donc, ce sont des sortes de fortifications. Et il est dit que ce sont les ancêtres des Akwamou qui faisaient ces fortifications-là, ces enceintes circulaires de défense militaire. On les trouve notamment sur les rives du fleuve Birim. Donc, il s'agit bien de forces circulaires de défense. Alors, l'archéologue qui les a mis à jour, on l'appelle Brunholz. Voilà. Son article est intitulé Archaeology in the Gold Coast. Voilà. Deuxième endroit où on trouve ces enceintes circulaires, et chaque fois on a constaté que ces enceintes circulaires datent du XVIIe siècle. Ça date du XVIIe siècle. Jean Paulet a également fait des fouilles concernant ces enceintes circulaires de défense, ces fortifications donc. Là, c'est en pays Abé, de la région d'Agboville. Notamment ce qu'il a appelé les enceintes de la Séguier. Bon, le mot Séguier, en fait, ça vient de Assadje. Assadje qui signifie les enfants de Assa. Le suffixe dje signifie enfant de en langue Abé. Eh bien, les mêmes éléments qu'on trouve dans l'enceinte circulaire qui se trouve sur les rives du Birim en Akwapem, ce sont les mêmes éléments qu'on trouve dans l'enceinte circulaire de la Séguier en pays Abé, qui est en Côte d'Ivoire. Pays Abé en Côte d'Ivoire. Les enceintes de fortification sur les rives du Birim en Akwapem, c'est au Ghana actuel. Toujours, la période, c'est le XVIIe siècle. C'est important. Un autre endroit, le troisième endroit où aussi l'archéologie a mis à jour ces enceintes circulaires de défense, c'est toujours au Ghana, mais c'est en pays Sahi ou Sahui. Le pays Sahui est juste, c'est au Ghana actuel, mais c'est juste à l'est de la région d'Abangourou, en fait, à l'est de la région de l'Indénié. Précisément, c'est dans la zone de Konvi-Andé. Donc, ce sont les forces circulaires de Konvi-Andé. Mais en réalité, ce sont les traditions agni-indéniennes qui parlent de Konvi-Andé. Mais quand on consulte les traditions orales des Sahui ou Sahié, et ils appellent cette zone-là Kouadou Andé. Et ils ne disent pas Kovi Andé, mais ils disent Kouadou Andé. Bon, les Indéniens parlent de Konvi Andé parce qu'ils disent qu'à cet endroit-là, les enfants étaient en train de faire cuire des escargots. Et puis la suie des escargots, le crachat des escargots là, a fait éteindre le feu. Et donc ils ont appelé cet endroit-là Konvi Andé. C'est-à-dire
comment je peux dire ça? Je ne sais pas si c'est l'aorte ou bien la gorge, voilà. La gorge n'entend pas raison. Voilà. La gorge n'entend pas raison. C'est ça qui est convie en dé. En dé. Ils prétendent que ce sont les ancêtres qui ont fait cela, mais je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas les ancêtres des sans-vie qui ont fait ça. Non. Pardon, des Ndéniens qui ont fait cela. Ce ne sont pas les ancêtres des Agni Ndéniens qui ont fait cela. Non. Je vais vous expliquer les ancêtres de ceux qui ont fait cela. Mais je dis que au plan local, les Savis appellent ça Kwaju Andé. Kwa, ça veut dire guerrier. Ju, c'est arrivé. Kwa, guerrier. Ju, arrivé. Kwaju Andé. Andé, ça dit ne comprend pas, ne donne pas, ne comprend pas raison. Voilà. Ne comprend pas raison. C'est-à-dire le lieu où les guerriers sont arrivés, ils ne comprennent pas raison. C'est ce que ça veut dire. Kwaju Andé. Mais parce que c'est à cet endroit-là qu'ils ont fait les enceintes circulaires, qui sont des fortifications de défense militaire. Parce que quand... Moi, je trouve que la bonne prononciation et les véritables faits, c'est le nom que leur donnent les Sahuis. Kwaju Andé. Voilà. Lieu sont arrivés les guerriers qui n'entendent pas raison. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se soumettre. Ils veulent continuer de se défendre. Voilà. C'est là, de là que vient l'expression Kwaju Andé. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces enceintes-là? Bon, ce sont des sortes de fortifications de défense militaire. Mais un fait particulier, c'est que chaque fois, que ce soit dans les enceintes circulaires, sur les rives du Birim, dans l'Aquapem, on a trouvé des pipes locales qui datent du XVIIe siècle. De même, dans les enceintes circulaires de la Séguier, en pays Abé de Côte d'Ivoire, voilà, de la région d'Agboville, voilà, on a trouvé aussi ces mêmes pipes-là, hein, avec la même technique de fabrication, ces pipes locales-là, ça date du XVIIe siècle. Bon, la zone de la Séguier, bon, le nom Séguier, en fait, la véritable prononciation et le véritable sens, c'est Assadje, c'est-à-dire les enfants d'Assa. Donc, c'est spécifiquement 2 clans au départ qui se sont installés dans cette zone-là, où on a cette enceinte circulaire de défense militaire, c'est les Assadje et puis les Oshodje. Oshodje et puis Assadje. Voilà. Donc, il y a le clan Oshodje qui est implanté, il y a le clan Assadje qui est implanté. Et c'est le nom du clan Assadje qui ont traduit aujourd'hui par Séguier. Vous voyez. Bon, il se trouve que l'enceinte circulaire de Kwaju Andé, aussi, on y a trouvé la même pipe, toujours qui date du XVIIe siècle. Alors, dans la zone de la Séguier, vous avez l'article de Jean Paulet, fouille d'enceinte de la Séguier. Voilà, il y a lui. Et puis, il y a Chenorkian. Chenorkian aussi, qui a fait un article sur cette enceinte-là, cette enceinte circulaire de défense militaire. Alors, si c'est la même enceinte avec la même technique, c'est dire que ce sont des populations qui sont parties de l'Aquamou, hein, royaume sur les centres, sur la cendre duquel est né l'Aquapem. Donc ce sont des populations parties de l'Aquamou. Ce sont ces populations-là qui ont fait ces enceintes militaires. Et il est dit dans la tradition que, effectivement, je veux dire, au Ghana actuel, que ce sont les ancêtres justement des Akwamou qui érigeaient ces fortifications-là. Qui érigeaient ces fortifications. Donc cela veut dire que ce sont des populations parties de l'Aquamou qui ont érigé ces fortifications à la Séguier, en pays Abé de Côte d'Ivoire, et aussi en pays Sahui, dans la zone de Kwaju Andé. Pourquoi je dis cela? Et ces enceintes circulaires de fortification militaire appuient mes recherches dans lesquelles je montre que des populations ont fui la zone non seulement de l'Aquamou, mais aussi
des zones Gan, des zones Adangbe ou là, etc. Cette migration que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, c'est-à-dire de populations qui ont fui l'expansion militaire de l'Akwamou. Voilà. Des populations qui ont fui l'expansion militaire de l'Akwamou. Voilà. C'est vrai, c'était les Akwamou qui menaient ces guerres d'expansion, mais il arrive que des familles Akwamou qui étaient fatiguées de la guerre ont préféré s'éloigner. Et sur le Birim, vous voyez bien que les Achem ne sont pas loin. Voilà, ne sont pas loin. Parce que le Birim aussi, ça servait un peu de frontière, de marche frontière entre l'espace directement dominé au départ par les Akwamou et celui dominé par les Achem, notamment les deux royaumes Achem, Achem Abouakwa et puis Achem Kotoko. Donc vous voyez. Donc ce sont des populations qui ont fui l'expansion de l'Akwamou. Ce sont ces populations-là qui, connaissant cette technique de défense militaire que sont ces enceintes circulaires de fortification, ce sont ces populations-là qui ont fait non seulement ces enceintes qu'on trouve dans l'Akwapem sur les rives du Birim, mais qu'on trouve aussi dans la Séguier, dans la zone de la Séguier, dans la région d'Agboville, dans la sous-préfecture actuelle d'Agboville, et qu'on trouve aussi en pays Sahié, ou Sahui, au Ghana actuel, mais c'est une zone qui est juste à l'est de l'Indénié, du Ndénian, où sont actuellement les populations, disons, Sahui. Parce que, en pays Sahui, il y a des populations abradées qui s'y sont installées. Des populations abradées qui se sont installées. Or, ces abradés, les zones de départ, c'est l'Akwamou. Mais les Akwamou, même au départ, étaient à Tufohiman. Donc, c'est une technique de défense militaire qui a été inventée par les ancêtres des Akwamou. Voilà, par les ancêtres des Akwamou. Évidemment, comme je l'ai dit, dans cette migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, je viens de faire récemment cette vidéo sur la tradition d'ancêtres descendus du ciel. Voilà, regardez aussi cette vidéo-là et vous comprendrez les détails. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Et donc, ce sont des populations qui, connaissant cette technique-là de défense militaire depuis l'Akwamou, sont venues l'ériger en pays Abé, lagunaire de Côte d'Ivoire, et aussi l'ont érigé à Kwadjou, Andé, notamment en pays Sahié ou Sahui, voilà, qui est juste à l'est de l'Indénié. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Donc vous voyez que ces éléments archéologiques appuient l'histoire, éclairent l'histoire. Ces enceintes circulaires de défense militaire éclairent l'histoire. Vous voyez. Pour l'instant, c'est dans ces trois zones qu'on a trouvé cette technique de défense militaire, que sont ces enceintes circulaires de défense militaire, justement ces fortifications pour se protéger et pour se défendre au plan militaire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, continuez à vous abonner à ma chaîne Professeur Alou Kwame René sur YouTube. On y accède aussi en tapant Kwame René Alou. Voilà. Et puis, partagez-les. Une fois, il y a un jeune frère qui me dit, mais professeur, est-ce que je peux partager vos vidéos sur Facebook et puis sur d'autres réseaux? Je dis, mais bien sûr. C'est pour que les gens sachent le peu que je sais. C'est pour que ce soit partagé. Faire un enfant et puis le garder dans une maison sans faire le baptême pour que les gens le voient l'enfant, mais ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc quand on partage, cela me plaît. Partagez ces vidéos-là. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.